Bonjour. TorahBox a sorti une playlist de 10 vidéos expliquant la position juive vis-à-vis de Jésus et du christianisme. Et réfuter cette suite de vidéos est intéressant à plusieurs titres. Déjà, les juifs ont le plus souvent des arguments bien plus solides que la plupart des détracteurs appartenant à d'autres courants de pensée. L'athéisme et l'islam sont un peu du niveau de maternelle en théologie, mais le judaïsme est quelque chose de plus corsé. Répondre à des rabbins permet de présenter un ensemble d'éléments qui sont très formateurs pour le chrétien qui se forme. Et puis, ceci n'est jamais que la version moderne du fait de faire des disciples au Christ. Comme d'habitude, nous intercalons les passages et la réponse qui nous semble adéquate. Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous parler dans cette nouvelle série d'un sujet d'une importance capitale. Effectivement, il y a un être, il y a environ 2000 ans, qui a bouleversé l'histoire du monde en étant la source de la deuxième religion monothéiste, le christianisme, qui aujourd'hui rassemble environ 2,5 milliards de fidèles, ce qui en fait la plus grande religion au monde. Pourquoi les Juifs n'ont pas cru en lui? Pourquoi les Juifs jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pris la peine de dévoiler ouvertement leurs arguments comme le font les chrétiens ou les musulmans sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. Il y a des centaines de vidéos de prosélytes chrétiens qui pullulent sur Internet afin de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël ou par le monde. Il y a même des vidéos qui mettent en scène des Juifs non avertis ou ignorants sur ce sujet devant des chrétiens qui tentent de les faire changer d'avis, voire les convertir. Combien de Juifs et de chrétiens à travers le monde ont vu ces vidéos, qui peuvent se montrer parfois très convaincantes, ou combien ont lu leurs livres qui peuvent paraître parfois tellement persuasifs? Pourquoi les Juifs n'ont pas cru en Jésus? Il y a ici un premier biais très intéressant, biais qui rend la mission auprès des Juifs plus compliquée. En effet, le youtubeur semble considérer que les Juifs sont un élément extérieur au christianisme. La phrase la plus frappante à ce sujet est « Pourquoi les Juifs n'ont pas cru en lui ?» Cette phrase semble présenter Jésus comme un élément extérieur, étranger au monde juif, qui s'est néanmoins présenté à lui et que le monde juif aurait heureusement repoussé. Mais ceci renvoie à un constat et une question. Constat. Les Juifs ont parfois cru en Jésus. Le Nouveau Testament montre davantage de Juifs suivant Jésus que de païens suivant Jésus. Le premier païen à rentrer dans l'Église est Corneille, dans le livre des Actes. Tout ce qui précède est intégralement et exclusivement juif. Bien évidemment, dans les récits évangéliques, Jésus et les apôtres interagissent avec des païens, car ce que le Messie est venu faire les concernait aussi. Mais la partie principale et centrale de tout le récit évangélique est une histoire juive. Cette vision séparée du youtubeur revient à considérer qu'il n'est pas possible d'être juif et de croire en Jésus, puisque les Juifs n'ont pas cru en lui. Et après ce constat, cela nous amène à la question, qu'est-ce qu'être juif ? Cette identité est très complexe, mais nous voyons ici une définition rabbinique pharisienne de l'être juif. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et qui suit les interprétations rabbiniques pharisiennes de l'observance mosaïque. Mais est-ce que cette définition rabbinique pharisienne est vraie? Si l'on regarde ce que fait Jésus dans son ministère, ou ce qu'écrivent les apôtres après son ascension, cette définition n'est pas seulement rejetée, elle est ardemment combattue. Il est plus que probable que ce soit d'eux dont il est question dans cette pique de Saint Jean. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. L'identité juive est une notion bien disputée à ce que l'on peut voir. Chaque camp a ses faux juifs et c'est le Christ qui est pierre d'achoppement. En cela, les juifs qui refusent Jésus accomplissent les Écritures. C'est tout le paradoxe de cette histoire, ils désobéissent dans le cadre même de la désobéissance et de l'aveuglement. Combien de Juifs se sont convertis à travers l'histoire par faute de connaissances? Et c'est compréhensible malheureusement, car quand on cherche sur ces mêmes réseaux sociaux ou dans la littérature juive des réponses aux chrétiens, ou tout simplement la position du judaïsme face à ce sujet, on ne trouve quasiment rien. Et même sur le peu qu'il y a, les réponses des chrétiens reprennent les arguments juifs et les détruisent ensuite plutôt facilement. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais pourquoi? Déjà, la religion juive n'est pas une religion prosélyte. Nous l'expliquerons plus tard pourquoi. Et il suffit d'avoir ne serait-ce qu'un peu de connaissances en histoire pour savoir que l'histoire du peuple juif à travers le temps l'a empêché de s'exprimer sur sa position face à ce sujet. Mais ce temps est révolu. Le temps où les Juifs ne pouvaient pas répondre aux nations du monde. Le temps où l'on subissait la censure quand on osait émettre un avis sur le christianisme, ou lorsqu'on souhaitait dévoiler la vraie histoire de Jésus selon les écritures juives antiques. C'est pour cela qu'avec ces séries de plusieurs vidéos,
nous allons enfin dévoiler au monde entier la position du judaïsme à l'égard de Jésus. Plus globalement, du christianisme. Et pourquoi les juifs n'ont pas cru et continuent de ne pas croire en lui. L'affirmation que le judaïsme n'est pas une religion prosélyte n'est pas historiquement correcte. Sous les rois hasmonéens et particulièrement Jean Hircan Ier, le judaïsme a été imposé par la force à des populations sommées de se convertir. Bon, il est assez savoureux de voir le youtubeur invoquer les connaissances en histoire pour sortir en même temps une contre-vérité historique qui n'est tout de même pas une affaire de spécialistes. Jean Hircan était le neveu de Judas Maccabée, le dirigeant de la révolte juive contre les Grecs, révolte et combat que l'on peut découvrir en lisant les livres des Maccabées dans la Septante. Fils de Simon Maccabée, Jean est grand prêtre, mais il est en même temps un chef militaire. Il conquiert l'Idumée, et Flavius Joseph nous rappelle qu'il soumit tous les Iduméens et leur permit de rester dans le pays, à la condition d'adopter la circoncision et les lois des Juifs. Par attachement au sol natal, ils acceptèrent de se circoncire et de conformer leur genre de vie à celui des Juifs. C'est à partir de cette époque qu'ils ont été des Juifs véritables. Ceci est tiré des Antiquités juives, livre 13, chapitre 9. Même l'Encyclopédie Judaïca précise à propos des prosélytes. Il est abondamment prouvé que les conversions au judaïsme étaient très répandues au temps du Second Temple, surtout à la fin de cette période. La conversion en masse des Édomites par Jean Hyrcanus fut un cas unique d'adhésion forcée au judaïsme. En plus de ces cas exceptionnels, il est évident que le prosélytisme était tout à fait courant dans le peuple. L'orgueil dont se gonflaient les rabbins, en proclamant que certains de leurs plus grands personnages descendaient des prosélytes, souligne leur politique bienveillante envers leur intégration. On pourra consulter ce texte dans Encyclopædia Judaica au point 13.1182-3. On pourra d'ailleurs rappeler à notre youtubeur, qui est déjà dans le décor au bout d'une minute de vidéo, que prosélyte est un terme qui vient de la religion juive, dont il se veut un ardent défenseur. Les chrétiens affirment que Jésus est le Messie tant attendu depuis tellement longtemps par Israël. Mais les Juifs s'obstinent à ne pas croire en lui, ce qui est selon eux une énorme erreur de notre part. Pourquoi croient-ils en cela? Et pourquoi, malgré notre attente du Messie, on ne veut pas croire une seule seconde dans leur argument? On va expliquer cela. Dans un premier temps, essayer de comprendre et d'analyser les arguments et les preuves des chrétiens à propos de Jésus. Et pourquoi, selon eux, il est le Messie tant attendu par le monde entier. On a choisi, pour bien comprendre leurs arguments, selon nous et selon le nombre de vues sur YouTube, la vidéo qui est la plus pertinente, la plus convaincante et la plus intéressante pour prouver que Jésus serait le Messie, voire Dieu. Il y en a énormément sur le sujet, mais celle-là regroupe tous les arguments de tous les chrétiens. Cette vidéo a plus de 1,1 million de vues, ce qui est énorme pour ce genre de contenu et surtout en si peu de temps, 1 an et demi à peine. Ce qui est bien dans la vidéo qu'on a choisie, c'est que son auteur est au courant de nos arguments et il a lu apparemment le peu de livres que nous avons sur le sujet et tente d'y répondre avec beaucoup d'assurance. Nous allons reprendre la vidéo du début à la fin en répondant à 100% aux arguments cités sans en sauter un seul. L'auteur de la vidéo que nous allons appeler MDN, comme le nom de la chaîne YouTube Marie de Nazareth sur laquelle est publiée la vidéo, va regrouper en une vidéo les 30 preuves du christianisme que Jésus est le Messie. La vidéo est divisée en plusieurs parties. La première, l'introduction où MDN explique plusieurs choses, notamment l'importance capitale de certaines prophéties qui sont la raison de croire en Jésus. La deuxième parlera des 30 prophéties qui tentent de prouver que Jésus est le Messie, la Trinité, l'aspect divin de Jésus, etc., etc. La troisième partie concerne les 3 seules objections des Juifs selon les chrétiens et on conclura avec la quatrième partie, la conclusion. TorahBox répond en fait à une vidéo qui provient de la chaîne Marie de Nazareth. C'est une chaîne catholique romaine de très bonne qualité. En faisant preuve de discernement et en laissant de côté les erreurs romaines, c'est une chaîne que l'on peut suivre avec intérêt. Leur écriture est bonne, leur travail de montage est de très bonne qualité aussi, le conférencier est très agréable à entendre, la vidéo en question sur le Messie était une bonne vidéo, et il est bien que TorahBox ait choisi de se frotter à une bonne vidéo. Nous fournissons en quelque sorte ici la réponse à la réponse, ce que Marie de Nazareth n'a fait que partiellement par écrit. Alors, que dit MDN dans son introduction? On va l'écouter. Donc on va parler aujourd'hui des prophéties bibliques et on va en regarder une trentaine à peu près. Alors ce sujet des prophéties, il est important pour Jésus d'abord, parce que si vous regardez ce que Jésus fait dans sa prédication,
il parle sur les routes et il pense que sa parole doit suffire. Mais il dit, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Et donc il désigne tous les miracles qu'il a fait pendant 3 ans, des œuvres que nul autre n'a faites. Et puis il ne dit pas que ça, il y a la parole, il y a les œuvres, mais il dit aussi, regardez, les Écritures s'accomplissent. C'est-à-dire que l'argument de l'accomplissement des prophéties ou du fait que l'Écriture lui rend témoignage est très important pour Jésus, il en parle souvent. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Voilà. Comme le dit MDN, il faut que s'accomplisse tout ce qui est dit de Jésus dans la Bible. Et on va voir si c'est vraiment le cas ou non. Continuons. Et puis c'est important pour la Vierge Marie aussi, parce que au temps de Marie, on attendait le Messie, et quand elle reçoit la visite de l'ange, une des premières choses qu'elle dit, c'est que Dieu s'est souvenu de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Donc le sujet en lui-même, il est apologétique, c'est-à-dire qu'on s'en est servi pendant très longtemps dans l'Église pour montrer les raisons de croire, mais ça a été un peu abandonné. C'est très dommage. Une des grandes raisons de croire, c'est justement ce fait des prophéties dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est un sujet magnifique, mais qui est complexe, donc il faut le regarder en détail. Comme il le dit, la grande raison de croire, c'est ce fait des prophéties. Donc, Jésus pose question, est-ce que ce sont les Juifs ou est-ce que ce sont les chrétiens qui ont raison? Les chrétiens pensent que Jésus est le Messie attendu par Israël et les Juifs non. Donc est-ce qu'on peut raisonner avec des éléments concrets sur cette question très importante? Effectivement, le fait des prophéties est un élément absolument central pour identifier Jésus en tant que Messie. Jésus, durant sa vie, va d'ailleurs accomplir un grand nombre de prophéties afin de nous aider dans cette identification. Il reste néanmoins une autre preuve, peut-être aussi importante, sa résurrection, après 3 jours dans le tombeau. J'imagine combien, pour un esprit moderne, cartésien, ce propos peut paraître étonnant, mais le fait que Jésus soit ressuscité est quelque chose de central également pour l'identifier. Car si Jésus avait été un imposteur, un menteur, un fou, un escroc, Dieu ne l'aurait pas ressuscité. Cela valide a posteriori tout ce que Jésus a fait. Toutes ces choses étonnantes, déroutantes qu'il a fait lors de son passage parmi nous. Sa résurrection nous invite, nous commande même à les connaître et à essayer de les comprendre. Mais si Marie de Nazareth a choisi de rentrer par cet angle, pourquoi pas? Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, MDN explique qu'il existe une bonne méthode et une mauvaise méthode. Écoutons-le. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une mauvaise méthode et une bonne méthode. La mauvaise méthode, je m'excuse pour toi, c'est une méthode que j'appelle un peu protestante. Ça consiste à regarder en fait tout ce que nous on trouve correspondant à l'image du Christ dans les Écritures d'Israël. Les protestants arrivent à trouver 150, 200 textes, pas seulement des prophéties, aussi des images, des figures, qui évoquent Jésus et ils disent regardez, on match les deux, on a Jésus qui est décrit dans l'Ancien Testament. Mais quand cette méthode est employée, les Juifs l'acceptent pas bien. Dans l'histoire, il y a eu, au XIIIe siècle, une dispute célèbre à Barcelone entre un dominicain qui avait étudié les Écritures à fond, qui a convoqué un rabbin et il lui a dit « Écoute, on va débattre et je vais te démontrer que Jésus est le Messie. » Donc il lui a fait la liste des prophéties, toutes celles qu'il avait collectées. Et le rabbin en face lui disait « Mais non, mais nous, c'est pas comme ça qu'on interprète. Sur cette prophétie, nos sages ont dit que c'était comme ça concerne Ézéchias, c'est pas du tout le Messie, et patati patata. » Et donc cette méthode, elle marche pas pour une raison liée au protestantisme, c'est qu'un texte, on peut l'interpréter comme on veut. C'est la faiblesse d'une interprétation de ce type-là. Or, la révélation s'est incarnée dans un peuple, dans une culture, dans une langue, et donc il faut regarder tout ça à partir de la tradition juive. Et la tradition juive, pour elle, le Messie, c'est pas rien, c'est le centre, le cœur de tout. Nous pourrions nous attarder et parler des heures sur la dispute de Barcelone, où le Ramban, après y avoir participé, ensuite fut chassé d'Espagne par l'Église, suivi de l'Inquisition quelques dizaines d'années après, où des dizaines de milliers de Juifs ont été torturés. Mais ce n'est pas le sujet, comme le dit MDN. Donc là, MDN nous dit qu'il va utiliser la seule méthode qui a un sens. Les autres méthodes n'ont pas de sens, voire aucun sens. Il y a ici un problème méthodologique majeur. Premièrement, la chaîne catholique ne dit pas que c'est la seule méthode, mais les lectures prophétiques classiques chrétiennes restent sans effet sur les juifs élevés dans la tradition rabbinique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces interprétations rabbiniques sont des anthologies de commentaires qui proviennent de ceux qui ont dit non à Jésus. Donc il est bien évident qu'en partant de ces textes rabbiniques, on n'arrivera à rien concernant Jésus. Toutes les interprétations ont pour but de voiler Jésus et de voir autre chose. La dispute de Barcelone, dont fait mention l'extrait, a eu lieu entre un dominicain et le rabbin Nachmanide, qui est une des plus grandes autorités rabbiniques pour les juifs, avec Rashi ou Maïmonide. Le point central de disputation fut que, normalement, dans la vision juive, la paix universelle doit suivre la venue du Messie, et presque 15 siècles après, on pouvait conclure, de par la violence du monde,
que Jésus n'était pas le Messie. C'est un des arguments majeurs du judaïsme que nous réfuterons en temps voulu. Poursuivons la vidéo. Dans le Talmud, donc le Talmud, vous savez ce que c'est, hein, c'est le recueil de toutes les traditions, on va dire, des Juifs. Dans le Talmud, il est écrit que tous les prophètes, sans exception, n'ont prophétisé que pour les jours du Messie. Donc, dans cette culture, il y a une tradition orale qui a accompagné de tout temps une tradition écrite. Si vous regardez la Torah de Moïse, Moïse donne beaucoup de commandements et il dit parfois qu'il faut faire les choses comme le Seigneur l'a ordonné, mais il n'y a pas d'éléments clairs où le Seigneur est ordonné de comment on tue les animaux, comment on fait cette téphilim, tout ça. Donc les Juifs ont une tradition orale qui leur vient de Moïse, qui a passé 40 jours sur la montagne avec Dieu, et sans cesse cette tradition a existé, c'est ce qui a été mis dans les Talmuds. Comme on le voit dans le Talmud, page 97 du traité Sanhédrin, et dans la page 9 du traité Avodah Zarah, qu'est-ce qu'il est écrit? Tana Debe Eliyahu, 6000 ans le monde existe. Donc le monde a une durée de 6000 ans. 2000 ans de chaos, de création, 2000 ans de Torah et 2000 ans de jour de Messie. Nous voyons que ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, jour de Messie, est une période très vaste de 2000 ans où le Messie est apte à venir. Les prophéties concernent cette longue période et pas seulement les jours où le Messie se dévoilera, contrairement à ce que MDN veut nous faire croire. On peut même faire une petite parenthèse sur ce point en disant que Jésus est venu bien avant cette période que nous appelons Yemot HaMashiach, les jours de Messie, plus de 300 ans avant. On voit ici la parfaite illustration du problème méthodologique dont je parlais auparavant. Le youtubeur pharisien nous dit que selon le Talmud, l'histoire du monde durera 6000 ans, 2000 ans de chaos, 2000 ans de Torah et enfin 2000 ans de Messie. Et donc, nous dit-il, Jésus ne cadre pas avec cela, il est venu 300 ans trop tôt. Mais gardons bien à l'esprit que nulle part il n'est dit que le monde durera 6000 ans et que l'histoire du monde se séquence en 3 phases. C'est depuis le Talmud que le pharisien réfute Jésus, pas depuis la Bible. Ce n'est pas la démonstration logique qui pêche, c'est le postulat de départ. Le problème est très souvent dans le postulat. MDN, pendant quelques minutes, refait l'histoire du peuple juif. Donc passons, et il continue en disant cela. Et quand on regarde l'histoire des Juifs, Jésus est un point de basculement. Jusqu'à Jésus, les choses se passent d'une certaine manière. Mais après Jésus, c'est complètement différent. Le peuple d'Israël, avant Jésus, il a été extrêmement créatif en matière religieuse, c'est-à-dire qu'il y avait sans cesse de la nouveauté par rapport au peuple environnant, c'était incroyable. Mais ils étaient nuls dans tous les autres domaines, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait en architecture, ils n'ont rien fait en sciences, ils n'ont rien fait nulle part. Nous allons citer quelques versets. Exode, chapitre 28, verset 3. « Tu enjoindras donc à tous les artistes habiles que j'ai doués du génie de l'art, qu'ils exécutent le costume d'Aaron. » Dans l'Exode, chapitre 36, versets 1 et 2, « Donc Betsalel et Oliav et tous les hommes de talent à qui le Seigneur a dispensé industrie et intelligence pour concevoir et pour exécuter, exécuteront tout le travail de la sainte entreprise, etc. etc. » Tous les hommes de talent à qui le Seigneur avait départi un génie industrieux. C'est incroyable que MDN puisse aussi facilement déclarer ce genre d'affirmation qui contredit la Bible, donc Dieu lui-même, qui déclare que les enfants d'Israël étaient des génies en architecture, en couture, en sculpture. Le Talmud a des dizaines de pages consacrées à l'astrologie, la physique, la chimie, l'astrologie, la psychologie, la médecine, la science, la zoologie, bref, on pourrait en parler des heures. Ces déclarations sont donc fausses. Les Juifs étaient loin d'être nuls, comme il le dit dans tous les domaines qu'il cite. Bref, on continue. Il faut bien reconnaître que Marie de Nazareth a raison. Les Juifs dans l'Antiquité se distinguent par leur monothéisme et par leur entêtement à demeurer monothéistes dans un monde polythéiste qui aurait logiquement dû les corrompre et les contaminer. Le youtubeur juif nous sort des versets pour montrer que les Juifs ont eu du talent. Mais ils n'ont pas marqué l'histoire antique à ce propos. Les 7 merveilles du monde antique sont toutes produites par d'autres civilisations. On connaît les Romains pour la qualité de leur construction. L'expression « un travail de Romain » renvoie à cela. Il n'y a pas d'expression équivalente qui puisse mettre à l'honneur un savoir artisanal juif. Peut-être Marie de Nazareth exagère-t-il un peu en les qualifiant de nuls dans tous les autres domaines, mais le fait est que les Juifs ne se démarquent pas par leur artisanat. Aucun historien ou spécialiste de l'Antiquité ne rapporte cela. La contribution juive au monde antique, jusqu'à Jésus, c'est sa fidélité au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De la même façon, Marie de Nazareth analyse avec justesse que Jésus est un point de bascule dans l'histoire juive, mais la créativité des rabbins n'est pas inexistante. Ils structurent la Mishnah, le Talmud, créent toute une herméneutique, toute une observance et une pratique. Ils créent une religion qui va enfermer les Juifs qui en restent captifs dans le refus de Jésus.
Le passage qui nous vante le savoir scientifique de la littérature rabbinique est proche du grotesque. Jamais cette littérature n'a été citée ou n'est devenue le point de départ dans une avancée scientifique ou technologique. Les rabbins ne sont pas des scientifiques et n'ont rien apporté à la science. Il ne faut pas confondre ce constat, par contre, avec l'apport des juifs laïcs depuis l'âge moderne dans le domaine des sciences et techniques. Leur rapport à la science est d'envergure, de même pour les chrétiens. Mais aussi du côté chrétien, les pères de l'Église ne sont pas non plus reconnus pour leurs découvertes scientifiques. Nous sommes dans le domaine spirituel. Une chose dont on pourra être d'accord, jamais rien de scientifique pratiquement ne sort du monde musulman. L'intelligence scientifique a déserté ce monde. Peut-être croire en des sottises s'accompagne d'un prix collectif aussi dans ce domaine. Il n'y a plus aucune créativité nouvelle venant de Dieu, en tout cas dans le peuple juif. Ils font maintenant que des commentaires de commentaires. Ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus de culte, ils ont refait le judaïsme à partir de là. Il n'y a pas eu de point de basculement comme NDN le prétend. Les prophéties ont cessé des siècles avant Jésus et le judaïsme qu'il appelle rabbinique a commencé 2 siècles après Jésus. Entre le temps, il y a eu la destruction du 2e temple qui a amené les Juifs à l'exil. Et tous ces événements n'ont aucun lien avec Jésus. MDN aurait aimé pour sa démonstration que Jésus ait eu un impact sur le judaïsme traditionnel. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le judaïsme a tout simplement évolué avec le temps, comme il a évolué de Abraham à Moïse avec le don de la Torah, de Moïse à David avec l'entrée en Israël et la construction du premier temple, de David à Ezra, le dernier des prophètes, et son retour en Israël pour le 2e temple, de Ezra à Shimon HaTzadik qui fut un des premiers Tana, et il continue son évolution et non sa transformation, avec la fin de la période des Tanaïm au 2e siècle de l'ère chrétienne, ensuite par l'écriture du Talmud quelques siècles encore plus tard vers le 6e siècle, de peur qu'il s'oublie, etc., etc. Bref, voir en Jésus un point de basculement du judaïsme, c'est soit de la mauvaise foi, ou soit de l'ignorance. On continue. Jésus est pourtant bien un point de bascule. Affirmer que le judaïsme rabbinique pharisien se constitue 200 ans après Jésus est un mensonge éhonté. N'importe quel spécialiste connaît le concile de Yavne. Ce concile est la réaction à 2 événements cataclysmiques pour les rabbins. Premier événement, Jésus. Le Messie tant attendu vient, mais dans un accomplissement tragique des Écritures. Une partie de la population, solidaire de ces élites religieuses immorales et corrompues, le rejette et le livre aux Romains qui le tuent. Il ressuscite et s'ouvre une période de 40 ans pendant laquelle Dieu laisse le temps de la métanoïa, la conversion, la repentance. Certains comprennent et rejoignent l'Église, d'autres s'entêtent et persistent dans le refus. Au bout des 40 ans, second cataclysme, Dieu exprime sa colère par l'intermédiaire des Romains et comme 6 siècles auparavant, le temple de Jérusalem est détruit. Les Sadducéens, premiers responsables de la mort du Christ et premiers persécuteurs de l'Église naissante, disparaissent et personne ne les regrette. Beaucoup de courants juifs disparaissent, les Esséniens par exemple. Pour lutter contre l'Église et son attrait auprès des Juifs, et pour réformer le judaïsme dont la pratique était centrée sur le temple, les rabbins, environ en l'an 90, vont faire basculer le monde juif dans quelque chose de radicalement différent en termes de croyance et de pratique. La croyance va se structurer sur l'impossibilité pour Jésus d'être un Messie recevable, tandis que tout le reste sera parfaitement conforme à ce qui a précédé. En termes de pratique, l'étude des commandements qui étaient réalisés dans le temple va se substituer à la pratique de ces commandements. Les figures prépondérantes de ce mouvement vont donc devenir les spécialistes de l'observance la plus parfaite de cette loi, transfigurée dans l'absence de temple. Mais la bascule est évidente. Jésus est le 4x4 garé dans le salon. Tout le monde ne voit que lui, mais nul n'en parle. Quoique, on verra qu'il a été évoqué dans toute cette littérature, que les rabbins vont dédier à l'observance parfaite, Mishnah puis Talmud. Écoutons-le. Ça a été redéfini par le courant des pharisiens. Au temps de Jésus, le judaïsme avait une structure bien claire, mais il y avait différents courants. Vous aviez les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens, les Zélotes, les Baptistes, enfin toute une série de groupements qui voyaient les choses un petit peu différemment. Les gens de Qumran d'ailleurs, qui étaient différents des Esséniens. Très intéressant. Nous reviendrons sur ce passage en fin de vidéo. Mais après la destruction du temple, le courant pharisien va tout reprendre et tout refonder, fonder un judaïsme différent, sans culte, sans présence de Dieu au milieu d'eux, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Et de là vont sortir le Zohar, les Talmuds et tout ça. Voilà. MDN fait à présent des suppositions dont on ignore la source. D'ailleurs, il n'en cite pas non plus. Nous pensons que cela provient d'une connaissance erronée de l'histoire du peuple juif. En effet, les pharisiens n'ont rien refondé du tout. Ils sont la continuité du judaïsme traditionnel.
La réalité des choses, c'est que les pharisiens ont durci leur interprétation, en particulier parce qu'ils étaient en polémique avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont redéfini pas mal de choses. À la fois parce qu'il n'y avait plus le temple, mais aussi parce qu'il y avait une polémique. Donc ça biaise un peu la tradition, parce que vers le 2e ou 3e siècle, on ne sait pas très bien, la tradition orale a été mise par écrit. Et est-ce que c'est la tradition du temps de Jésus? On ne sait pas. Mais ceux qui connaissent bien les choses disent que beaucoup d'anciennes traditions n'ont pas été éliminées et qu'on peut les retrouver dans le Talmud. MDN continue avec ses suppositions qui sont fondées sur rien du tout. Il n'y a jamais eu de polémique des Juifs envers les chrétiens, ni d'envie de leur prouver qu'ils sont dans l'erreur. Il y a simplement eu des efforts qui ont été faits afin que les Juifs ne se christianisent pas. Nous pouvons même regarder dans l'histoire, un Juif a-t-il un jour converti ou contraint un chrétien de se convertir? Non. Le contraire a malheureusement coûté beaucoup aux Juifs. Nous raconterons dans la suite de la vidéo quelle a été la vraie histoire de Jésus selon la tradition juive. Où je veux en venir par là, c'est que le Talmud parlait de manière très ouverte des événements qui s'étaient passés avec Jésus. Le seul problème, c'est que cela ne convenait pas à l'Église, qui, au Moyen-Âge, ordonna la suppression de tous les passages du Talmud qui osaient parler de Jésus et de son histoire. Ce sont les seuls passages que l'on peut dire qui manquent dans le Talmud. Sinon, tout le reste n'a aucunement changé jusqu'à aujourd'hui. Je cite le youtubeur pharisien. « Il n'y a jamais eu de polémique des Juifs envers les chrétiens, ni d'envie de leur prouver qu'ils sont dans l'erreur. Il y a simplement eu des efforts qui ont été faits afin que les Juifs ne se christianisent pas. Comme le rappelle sagement l'expression, il vaut mieux entendre cela que d'être sourd. Cela est faux et je vais le démontrer. » Ici, par rapport à la véracité des choses, il y a deux options que je laisse à chacun le soin de méditer. Soit ce youtubeur ne connaît pas l'histoire, et dans ce cas, il faut que la communauté juive confie les responsabilités de controverses théologiques à des gens mieux formés. Ou alors, ce youtubeur ment sciemment, et dans ce cas, il devrait lui-même se demander pourquoi il a besoin de recourir au mensonge pour défendre ce qu'il pense être la vérité. L'office de prière juif, comme les matines pour nous chrétiens, comporte tout un déroulé très précis. Un moment très important est celui des 18 bénédictions, c'est le Shmoné Esrei. La première de ces bénédictions pourrait tout à fait correspondre à cette affirmation de non-polémique envers nous autres chrétiens. Je cite « Béni sois-tu, Éternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, Dieu d'Abraham et Dieu de Sarah, Dieu d'Isaac et Dieu de Rebecca, Dieu de Jacob, Dieu de Rachel et Dieu de Léa, Dieu grand, fort et puissant, tu es le Très-Haut qui accorde grâce et bienfait et possède toutes choses, etc. etc. » On ne pourrait pas la prendre pour un office chrétien car il n'y a pas de mention trinitaire, pas de mention du Christ, rien sur sa mère, mais disons que cette prière n'est pas du registre polémique, puisque la polémique est le sujet ici. Mais si on regarde la 12e prière, que découvre-t-on? Que les apostats renégats n'aient plus aucun espoir, que le pouvoir de malheur, comprendre ici l'Empire romain, disparaisse rapidement de nos jours, que les notsrim et les minimes aillent sur l'heure à leur perte, qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient pas mentionnés parmi les justes, béni soit le Seigneur qui courbe les méchants. Ceci est la version retrouvée dans le parchemin de la Guénisa du Caire, qui nous donne la version antique de cette prière de malédiction. C'est pour cela que je mentionnais l'Empire romain. Car il faut savoir que notsrim est le terme hébreu pour chrétien, et minim est le terme hébreu pour hérétique. Si je reformule avec les bons termes, on a que les apostats renégats n'aient plus aucun espoir, que le pouvoir de malheur, donc toujours comprendre ici l'Empire romain, disparaisse rapidement de nos jours, que les chrétiens et les hérétiques aillent sur l'heure à leur perte, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas mentionnés parmi les justes. Béni soit le Seigneur qui courbe les méchants. Ce texte est connu des historiens, des liturges et des théologiens sous le nom de Birkat à Minim, la bénédiction des hérétiques. Les Juifs, dans leur synagogue, priaient tous les jours à la destruction de l'Empire romain, à la disparition des chrétiens et à la disparition des hérétiques. Bon, à croire que Dieu n'écoute pas les prières des Juifs. Cet office synagogal, unanimement, les historiens s'accordent pour dire qu'il date de la fin du 1er siècle. Il est composé par l'Académie rabbinique de Yavne, sous la direction de Rabban Gamaliel, pas celui des évangiles, un autre. Si vous prenez un livre de prière juive, aujourd'hui, le texte est beaucoup plus apaisé. Je cite le passage équivalent, « Que le mal ne soit plus, que ceux qui sont dans l'erreur reviennent vers toi, et que la cruauté disparaisse bientôt et de nos jours. Béni sois-tu Éternel, qui écarte le règne de la cruauté. » Mais les Juifs de l'Antiquité, sous la conduite des rabbins, ont plus que polémiqué avec les chrétiens et les autres hérétiques. Ils ont prié Dieu pour leur disparition. Pour beaucoup d'historiens des religions, cette prière particulière fut le moyen pour les rabbins de ne plus accueillir de chrétiens d'origine juive dans leurs assemblées.
Je vous conseille la lecture du livre de Dan Jaffé, Le Talmud et les origines juives du christianisme, qui est bien plus sérieux et honnête que notre youtubeur inculte ou menteur. Résumons et synthétisons ce qu'il s'est réellement passé. La venue du Christ et la destruction du temple sont les deux événements majeurs qui poussent les rabbins refusant le Christ à totalement refonder leur foi, leurs coutumes, leur approche. Ils adaptent le judaïsme à la disparition du temple et le structurent de façon à rendre incompatible leur courant religieux avec tout ce qui va faire le cœur du christianisme. Messianité de Jésus, divinité de Jésus, Trinité, etc. Et tout ceci s'est fait avec énormément de polémiques. Le youtubeur veut nous faire croire que Jésus est un non-événement pour l'histoire juive, mais ceci ne résiste pas à l'histoire. Jésus est ce qui explique tout du judaïsme rabbinique pharisien actuel. Sans lui, rien n'a de sens, même pour eux. Là, MDN annonce le début de la vidéo. Donc notre but, c'est de rejoindre la réalité de l'attente dans le monde juif telle qu'elle était au temps de la Vierge Marie. Et pour faire cela, on doit absolument partir de la tradition juive et on doit essayer de retrouver les traditions anciennes. Écoutons le plan de la vidéo par MDN. Alors, à partir de là, on va parcourir 30 prophéties. On va parler d'un homme spécial et d'une femme. On va voir l'annonce faite à tous les patriarches, la date de la venue qui était prévue et tous les aspects de la vie du Messie qui étaient annoncés dans la tradition juive. Et on va aussi montrer comment les Juifs réagissent avec 3 objections valables qui pourtant ne sont pas essentielles et qui ne justifient pas un rejet du Christ. On va voir que ces objections ont un rapport avec la venue glorieuse de Jésus qui est prophétisée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et on va conclure en rappelant 3 choses qui certifient que Jésus est bien le Messie attendu par Israël. Nous allons voir toutes ces preuves ensemble, nous allons les analyser et nous allons analyser aussi les 3 objections des Juifs et voir si elles sont au nombre de 3 uniquement et si elles sont valables. Et évidemment revenir sur ces 3 choses qui prouveraient que Jésus est bien le Messie attendu par Israël. Pas grand-chose à dire ici, si ce n'est qu'il faut bien garder à l'esprit le problème méthodologique lié à la tradition juive. La tradition juive n'est pas exclusivement portée et possédée par les pharisiens actuels, car aller valider chez ceux qui ont refusé le Christ tout ce qui concerne le Christ, c'est un peu absurde. On comprend bien que pour l'interlocuteur catholique de la chaîne Marie de Nazareth, la chose est évidente, mais il aurait fallu le préciser, car comme disait quelqu'un, si cela va sans dire, cela va encore mieux en le disant. Alors, si on commence sur l'objet de ces prophéties, elles définissent en fait pas seulement le Messie, mais aussi une femme. La femme qui est annoncée dans la Genèse, mais la femme aussi qui est la mère du Messie. Dans le monde juif, toutes les jeunes filles rêvent d'être la mère du Messie. MDN a apparemment beaucoup d'humour. Quelle femme rêve d'être la mère du Messie? Connaît-il peut-être une juive dans son entourage qui en a toujours rêvé? Cela fait assez rire car c'est une affirmation complètement en dehors de la réalité. Qu'on se demande mais d'où il invente tout cela? Les femmes juives rêvent d'être la mère de grands en Torah, de justes, de tzadikim, de bons juifs. D'être la mère du Messie, on n'a jamais entendu. Bref. En dehors de la réalité biblique de ce que dit le catholique sur sa vidéo, en illustration visuelle, à savoir Michée 5.2, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Ou encore l'exclamation d'Élisabeth lorsqu'elle comprend le destin hors norme de Marie. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni ». La Bible ne témoigne pas particulièrement de cette ambition maternelle comme but ultime des femmes du peuple d'Israël. Ensuite, il y a tout de même le côté désagréable du youtubeur qui veut montrer que le catholique dirait un peu n'importe quoi. Et pourtant, je peux témoigner que ces aspirations, souvent distillées avec humour chez les femmes juives, existent. Peut-être les juives, dans l'entourage du youtubeur, n'ont pas cette aspiration parce qu'elles ont compris que la place était déjà prise. Continuons. Et il y a un 3e personnage qui est annoncé de manière très sommaire à la fin chez Malachie et un tout petit peu chez Isaïe. C'est le précurseur du Messie, que nous on reconnaît comme Jean-Baptiste. MDN dit que l'Église reconnaîtrait Jean-Baptiste. Je vous rappelle qui est Jean-Baptiste. C'est le précurseur de Jésus, celui qui l'annonce. Dans ses prédications, nous avons analysé tous les versets cités et écrits à son écran. Et nous avons eu beaucoup de mal à comprendre comment il voit l'image de Jean-Baptiste dans ces versets. Bien au contraire, dans 100% des cas, nous voyons que ces versets ne pouvaient aucunement parler de Jean-Baptiste. Malachie, chapitre 3, verset 1, « Voici que j'envoie mon messager ». MDN cite ce verset. « Voici que j'envoie mon messager ». Là aussi, nous allons voir qu'il est impossible que ce texte parle de Jean-Baptiste, car Malachie annonce carrément le nom du messager dans la suite du texte, tout à la fin. Malachie, chapitre 3, verset 23, « Or je vous enverrai Élie, le prophète, avant qu'arrive le jour grand et redoutable. » Il ne s'agit clairement pas de Jean-Baptiste, mais d'Élie le prophète,
comment pourrait-on reconnaître Jean-Baptiste dans ce texte? Rappelons ce qui est écrit au sujet de Jean-Baptiste dans l'Évangile selon Jean. Et ils lui demandèrent, alors le peuple demandèrent à Jean-Baptiste, « Quoi donc? Êtes-vous Élie ?» Il dit, « Je ne le suis point. » « Êtes-vous le prophète ?» Il répondit non. Donc, même selon l'Évangile, Jean-Baptiste lui-même disait ne pas être le prophète. Soit ce que dit l'Évangile est faux, ou soit le lien que font les chrétiens entre Jean-Baptiste et Élie est faux. Il faudra qu'ils se mettent d'accord. Faisons une petite pause sur ce texte que MDN cite pour supposer que Jean-Baptiste aurait été annoncé dans le passage qu'il ramène. On prend juste la suite du texte, Malachie 3, versets 2 et 4. « Mais qui est de force à supporter le jour de son arrivée? Alors l'Éternel prendra plaisir aux offrandes de Juda et de Jérusalem, comme il le faisait aux jours antiques dans les années d'autrefois. » C'est intéressant de voir dans ce texte que lorsque viendra le Messie, alors Dieu prendra plaisir aux offrandes de Juda comme il le faisait aux jours antiques, dans les années d'autrefois. Comment le Messie pourrait donc-il venir à une période où encore, à ce moment, nous offrions des offrandes à Dieu, à l'époque du deuxième temple? Il est évident que nous devons donc attendre le Messie à une période où nous n'avons pas la possibilité de faire des offrandes à Dieu, donc pendant l'exil. Or, rappelons que Jésus est venu pendant une période où nous faisions encore des offrandes à Dieu, à la période du second temple. Donc ces versets qui parlent de Messie sont en contradiction avec la période à laquelle le Messie est arrivé selon les chrétiens. Continuons dans ce même texte, Malachie 3, 22, encore une fois, c'est le même texte qui prend pour prouver quelque chose. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié sur le mont Horeb des statuts et des ordonnances pour tout Israël. » Un petit rappel dans ce même texte de l'importance de garder la loi de Moïse, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Pour résumer ce passage, en 2 mots que MDN cite, Jean-Baptiste ne peut pas être le précurseur du Messie, n'étant pas Élie. Jésus est arrivé à la mauvaise période pour prétendre être le Messie. Et dernière chose, à l'époque du Messie, on devra se souvenir de la loi de Moïse, des ordonnances de Dieu et de tous ses commandements. On voit bien à quel point le passage qu'il cite est en contradiction totale avec ce qu'il essaie à tout prix de démontrer. Longue et pénible démonstration sur Jean le Baptiste. Le youtubeur pharisien nous dit qu'il a regardé tous les versets cités par le catholique. Mais il pourrait aussi faire une recherche un peu plus systématique et voir par exemple que Jésus dit que Jean-Baptiste est Élie. Je cite l'évangile de Matthieu. Les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean le Baptiste. Donc, certes, Jean-Baptiste lui-même, lorsqu'il est interrogé par les pharisiens, nie être Élie, mais le Christ identifie le Baptiste et Élie. C'est une notion complexe, mais on voit que le pharisien a ici conclu de façon superficielle. Voyons ce que les chrétiens ont à dire sur ce sujet qui n'est pas simple. Déjà, qui est Élie? C'est un prophète de tout premier plan, dont on peut lire certains aspects marquants de sa vie dans le premier livre des rois. On peut y voir qu'il est persécuté par un roi qui a trahi Dieu, il est une sorte de repère, un roc de fidélité en temps de crise et d'apostasie. La Bible ne parle pas de sa mort, mais à la place nous raconte comment il fut enlevé au ciel sur un char. Il est donc sérieusement possible de considérer, comme pour Enoch dans la Genèse, qu'Élie n'est pas mort. C'est à cause de cela, entre autres, qu'Élie tient une place importante dans l'eschatologie juive. En effet, chez Malachie, le dernier des prophètes du point de vue chronologique, il est question du retour d'Élie. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Dans la vision juive, et ceci explique donc certains passages du Nouveau Testament, Élie devait revenir avant que le Messie n'apparaisse. Ceci était donc une des nombreuses conditions pour identifier le Messie. Il fallait qu'Élie soit revenu avant. Torah Box conclut d'ailleurs un peu rapidement sur ce point. Élie doit revenir avant le Messie, Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas Élie, donc Jésus n'est pas le Messie. Bon, c'est là le fil conducteur du raisonnement. Mais rien ne nous dit comment doit s'effectuer ce retour. Nulle part il n'est dit, puisqu'Élie est parti sur un char, il doit revenir sur un char. Nulle part il n'est dit non plus qu'Élie est encore vivant. Tout comme Enoch d'ailleurs.
Nous ne savons pas si Élie est vivant. Nous ne savons pas comment il doit revenir. La littérature intertestamentaire et deutérocanonique évoque Élie, mais sans apporter de réponse à ces questions. Le plus intéressant est le livre du Siracide, livre présent dans la Septante, livre deutérocanonique, qui dit à propos d'Élie « Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. » On voit qu'Élie, ici, malgré son tempérament impétueux, n'est pas attendu lors de son retour sur quelque chose du même registre que l'égorgement des 450 prêtres de Baal, mais au contraire, sur le fait de susciter le repentir chez les brebis perdues d'Israël. Le problème avec Jean le Baptiste est la nature du retour d'Élie. Dans l'orthodoxie, il n'y a pas d'idée du Baptiste qui serait la résurrection d'Élie. Il y a donc deux solutions à ce problème de retour d'Élie. Soit c'est Élie en personne qui revient, soit c'est quelqu'un qui accomplit la mission dans une attitude tout à fait évocatrice. L'évangile de Luc répond à cette question. Lorsque l'ange annonce à Zacharie « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Jean dispose de l'esprit et de la puissance d'Élie. Ce sont les charismes que le Seigneur met à sa disposition pour accomplir sa mission. Ceci répond donc tout à fait parfaitement à la façon dont Élie revient. Il y a des choses mystiques très subtiles en action derrière ces notions d'esprit et de puissance, et c'est pourquoi il est nécessaire de répondre de façon affirmative à la question « Jean est-il Élie ?» De toute façon, le Christ le dit, et donc le débat est clos. Mais maintenant, il nous faut éclaircir le mystère. Pourquoi Jean-Baptiste, interrogé par les pharisiens au début de l'évangile de Jean, affirme-t-il qu'il n'est pas Élie ? Il y a plusieurs façons de répondre à cette énigme et plusieurs éclairages possibles. Matthieu rapporte une parole du Christ qui permet une première explication. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Le « si vous voulez le comprendre » est crucial. Lorsque l'on écoute le youtubeur de Torah Box, on voit bien qu'il y a une notion de compréhension. Soit le royaume palpite en vous et vous comprenez ce qui se passe, soit vous ne voyez pas. Jean-Baptiste est Élie pour ceux qui peuvent voir, de la même façon que Jésus est le Messie pour ceux qui peuvent voir. Que ceux qui ont des oreilles entendent, disait quelqu'un. Donc il répond par la négative aux pharisiens, car ces pharisiens-là n'ont pas la disposition d'esprit, l'ouverture spirituelle de percevoir cela. On ne peut pas faire apprécier une nourriture sophistiquée à un enfant. On ne peut pas espérer qu'un enfant puisse apprécier à sa juste valeur un chef-d'œuvre artistique. Il faut une certaine maturité, un certain bagage. Jean a peut-être considéré stérile de répondre oui. Autre raison possible, il connaît le pouvoir de nuisance de ces pharisiens. Et la suite du récit montrera qu'elle est immense. Il ment donc pour se protéger. Cela ne cadre pas trop avec le personnage, mais il convient néanmoins de le penser. Jean-Baptiste montre dans les évangiles qu'il n'a pas froid aux yeux. Mais une certaine chronologie le pousse à la prudence. Il est celui qui doit identifier le Messie. Il est celui qui doit ramener les brebis perdues d'Israël. C'est sa tâche prévue par la volonté même de Dieu. Et au moment où les pharisiens l'interrogent, il n'a pas encore identifié Jésus. On peut donc supputer qu'il répond par la négative pour ne pas mettre en danger sa mission et aussi que tant qu'il n'a pas baptisé Jésus, il ne doit absolument courir aucun risque. Et n'ayant pas accompli sa mission, il ne peut pas prétendre au titre d'Élie. Tant qu'il n'a pas baptisé le Christ dans le Jourdain, le couronnant agneau du monde, il n'est pas Élie. Il est celui qui se prépare à être Élie, il n'est pas encore Élie. La chronologie joue peut-être un rôle majeur dans cette réponse. Saint Augustin rappelle également dans son commentaire que la prophétie qui dit qu'Élie doit revenir avant l'avènement du Messie peut aussi se comprendre à la parousie, le retour du Christ en gloire. Et Augustin ici nous rappelle de ne pas oublier l'Apocalypse de Jean. Au chapitre 11, il y a les fameux 2 témoins. Une possibilité est que ces 2 témoins soient les 2 témoins de la transfiguration, à savoir Moïse et Élie. Et alors l'intuition d'Augustin prend tout son sens. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Changer l'eau en sang, cela fait terriblement penser à Moïse. Le problème de ciel et de pluie nous renvoie à l'épisode d'Élie et des prophètes de Baal, mais c'est moins évident que pour Moïse. La transfiguration serait donc aussi une annonce prophétique des 2 témoins de la fin des temps.
Jean le Baptiste serait venu avec la puissance et l'esprit d'Élie pour annoncer le retour d'Élie au jour grand et redoutable du second avènement. Jean le Baptiste était donc nécessaire car ce n'était que la première venue, la venue sacrificielle du Christ, c'est le vrai Élie qui reviendra à la fin des temps. Qui sait? Voilà pour cette première réfutation. C'était la vidéo d'introduction de TorahBox qui en a produit d'autres. Ce n'était donc que la première de plusieurs vidéos pour nous, car nous tâcherons de réfuter leurs autres réfutations. À très bientôt dans les catacombes.